Aujourd'hui, je vous parle d'un chat noir, une librairie au milieu de nowhere, un road trip et 5 livres. Vous êtes à Lecteurs Lounge où on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Puis aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas trop longtemps. Alors, je visitais l'État de New York, pas la ville. J'étais à Albany, à peu près à 4-5 heures de Montréal, et je me suis fait proposer d'aller voir une petite librairie que presque personne ne connaît, qui s'appelle Rogers Bar. Vous connaissez mon esprit aventureux, alors j'ai dû accepter l'invitation et je me suis plongé vers Rogers Bar. Juste pour vous situer dans le temps et aussi dans l'espace, on est à peu près à 45 minutes d'Albany. En termes de temps, de histoire, c'est une librairie qui a été ouverte par la propriétaire, Maureen Rogers et son conjoint, quand ils arrivaient de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, aux États-Unis. Et ils ont ça depuis une 50 ans. Ils ont acheté la maison qui était à côté. La petite baraque où ils ont fait la librairie leur a été proposée. Ils l'ont acheté aussi. Fait que maintenant, ils ont leur maison, la librairie, une petite annexe en arrière, une belle petite cour. Vraiment un délice pour les lecteurs comme moi. Fait que j'arrive là-bas, après mon voyage, mon road trip, je suis accueilli par le libraire ou le chat. Et un chat qui a l'air très familier, par exemple, avec la clientèle. Il a l'air même si c'est une petite librairie, il a l'air d'être très familier avec les gens. Je rentre à l'intérieur, tout le cachet que vous pouvez imaginer d'une petite baraque qui vend des livres usagés, les planchers qui craquent, 5000 livres qui attendent pour se battre pour mon attention. Fait que moi, j'ai toujours le même challenge quand ça arrive. Je tombe dans une librairie comme ça, il y a plein de petites pièces que je veux visiter, je veux me laisser séduire par l'ambiance, mais je me dis toujours, vous le savez, je ne peux pas tout acheter. Alors, le défi que je me suis donné cette fois-ci, c'est de me dire comme ça, je vais me laisser emballer par l'atmosphère, mais je vais me limiter à un budget de 20 $ pour tous mes achats. Fait que ça, c'est compliqué, mais bon, je pense que j'ai eu du succès. Je vous montre les 5 livres que j'ai achetés. Première chose, c'est peut-être le premier livre que j'ai vu là-bas, c'est celui de Louis Armstrong, A Cultural Legacy. J'ai plusieurs passions dans la vie. Une des passions que j'ai dans la vie, c'est la musique jazz. En tout cas, j'écoute beaucoup de jazz. Et une de mes chansons favorites de Louis Armstrong, c'est What a Wonderful World. Si vous voulez voir la vie sous son angle le plus simple, chantée de façon merveilleuse, je vous invite à aller voir cette chanson-là. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûr que ça va faire partie de mes achats. Alors, ça nous explique la vie de Louis Armstrong. Il y a énormément de photos, fait que c'est le fun, c'est dynamique. Non seulement il y a des photos, il y a aussi beaucoup de posters de ses shows. Fait qu'on parle de quand il a grandi, d'autres artistes de sa génération. Fait que pour les amateurs de jazz et surtout de Louis Armstrong, c'est vraiment, vraiment un délice. Fait que c'est aussi mon premier achat pour rentrer dans mon 20 $. Je continue. Je suis au deuxième étage cette fois-ci. Et vous le savez, je vous ai dit, j'ai plusieurs passions. Une de mes passions, entre une des choses que j'adore, c'est la photo. Je tombe sur ce super bel album qui s'appelle Unseen. Ça s'appelle Unseen parce que c'est un paquet de photos qui n'avaient pas été éditées initialement ou pas été utilisées initialement par The Times. Et en regardant dans leurs vieux trucs, ils se sont dit, hey, ça serait le fun qu'on sorte cet album-là. Et c'est des photos, c'est des photos beaucoup sur la vie entre les années 60 et 90. On est bien sûr, on est dans l'histoire noire aussi des États-Unis. Fait que c'est beaucoup de bribes d'histoire. Il y a beaucoup de photos de célébrités, des gens qui ont influencé les droits civiques, la musique, la culture. On parle aussi un peu de guerre. Fait que super belle photo. Et qu'est-ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que toutes les photos viennent avec leur explication, mais vous n'avez pas besoin de lire le livre tout entier. Vous pouvez sauter là-dedans, lire quelques pages, regarder les photos, mais super belle photo. Regardez la couverture. Unseen. Ça me fait penser au beaucoup visuel pour ceux qui ont vu le film de Queen and Slim. J'adore ça. Fait que des photos noir et blanc, bribes d'histoire de la vie américaine entre 1960 et 90, Unseen. Mon deuxième achat. Troisième achat. Je vous ai parlé de la petite maison qui est la librairie principale de livres usagés, mais encore plus cool, c'est que juste à côté, il y a une annexe, fait qu'une petite maison qui doit être, même pas une maison, une petite pièce qui doit être peut-être 12 pieds par 12 pieds,
où là, il y a encore des livres et c'est les livres les encore moins chers. Fait que j'arrive là-bas, j'ai été attiré par plein de choses et un des livres sur lesquels mon attention a été prise, c'est Norman Mailer de Spooky Art. Pour ceux qui ne connaissent pas Norman Mailer, c'est un écrivain qui a écrit beaucoup sur la guerre, beaucoup sur la vie américaine et beaucoup sur l'écriture aussi. Et dans ce livre-là, il nous donne des conseils sur l'écriture, il nous parle de l'écriture, son expérience de l'écriture, technique, les choses qu'il faut faire pour être un meilleur écrivain, la confiance qu'il faut avoir. Fait à travers son expérience, il nous parle vraiment de Spooky Art, d'écrire. Et juste pour vous dire à quel point on est dans une parfaite petite bijouterie de librairie, ce livre-là, j'aurais pu le payer en laissant mon argent dans une petite tasse à café en sortant. Extraordinaire comme expérience. Les deux autres livres que j'ai achetés. Quand on est dans une librairie au milieu de nowhere et on se dit qu'est-ce qu'on peut acheter avec notre gros budget de 20$ et on tombe sur l'autobiographie de Nelson Mandela, automatiquement, c'est un no-brainer, on l'achète. Peut-être comme vous à la maison, vous connaissez l'histoire générale de Nelson Mandela, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre nous qui ont vraiment plongé dans l'histoire de sa vie. Alors, l'autobiographie Long Walk to Freedom, c'est rare que je lis vraiment des longs livres comme ça, d'habitude je les écoute, mais celui-ci, je l'ai acheté, je me suis dit, ça va vraiment valoir la peine que je me plonge dans un vrai livre et vraiment le lire. Fait que c'est un de mes projets pour l'année, de lire ce livre-là. Fait que Long Walk to Freedom de Nelson Mandela. Dernier livre. Vous me dites, bon, qu'est-ce qui peut avoir aussi attiré mon attention? Imaginez que je suis dans une librairie à la fin de mon road trip, je suis à peu près à 45 minutes d'Albany et dans une librairie qui vend des livres usagés, à peu près 5000 livres, il y a une petite section d'à peu près une vingtaine, trentaine de livres qui sont écrits en français. Et je tombe sur Azouz Begag, Le Gond de Shaba. Ce livre-ci, je vous dis pourquoi moi je l'ai pris. Les premières pages, on nous raconte l'histoire de deux jeunes femmes qui vont se battre devant une pompe d'eau où il y a une jeune femme qui est en train de faire son lavage et l'autre qui a l'air très impatiente. Et on sent que le moment est très chargé. Non seulement le moment est très chargé parce que ça commence un gros fight, mais deuxièmement, j'ai l'impression que des pages que je lis, ça ne surprend pas les gens comme si c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Alors, comme on est dans un environnement que je ne connais pas du tout, un lion dans un ghetto où il y a plein d'immigrants algériens, je me suis dit, c'est une histoire que je veux lire. Ça se lit aussi, ça a l'air de se lire assez facilement et c'est assez court comme livre. Et, comme je vous dis, si on tombe sur un livre comme ça dans une librairie au milieu de nowhere, on l'achète. Alors, c'est mon dernier achat, c'est ça qui est arrivé, qui m'a fait arriver à mon 20$ que je m'étais promis. Alors, pour répondre à votre question, oui, j'ai pu respecter mon 20$ et j'ai pris des livres desquels j'ai vraiment été satisfait. Alors, prochainement, je vais probablement prendre quelques-uns de ces livres pour faire des capsules, mais moi, premièrement, je veux vous poser une grosse question. Si vous avez des librairies comme ça, qui sont oubliées au milieu de nowhere, ou dans votre ville, ou qui valent le road trip, laissez-moi ça dans les commentaires. J'aimerais ça me faire une liste de road trip où je peux aller voir des librairies comme ça. C'est ce qui termine notre épisode de Lecteurs Lounge aujourd'hui, ce que je vous parlais de Rogers Barn. On se voit au prochain épisode. Ciao!